oh, prends ton thé, ça va être chaud. L'actualité est là. Hello ma team, j'espère que vous allez bien. Alors cet article, c'est pour relayer le coup de gueule de Nabila par rapport à la polémique autour de son sac. Donc madame ne comprend pas pourquoi est-ce que cette histoire fait toute une polémique, pourquoi on en fait des articles, pourquoi des acteurs en parlent, etc. Et des présentateurs, et pourquoi est-ce qu'on en fait un buzz sur Twitter depuis 2 jours, à polémiquer autour de ça, à s'affairer, à bavarder, à faire nos commères. Je vais répondre à Nabila. Si on le fait, c'est tout simplement parce que elle l'a voulu. Euh, C'était un cadeau d'anniversaire. Un cadeau, c'est censé être intime. C'est censé s'ouvrir en intimité entre tes quatre murs et avec ton chéri. T'as voulu faire parler les gens, tu es servi. Si tu voulais pas que les gens en parlent, fallait pas en faire une vidéo Instagram, en faire des pataquès, tourner autour d'une plage, crier. Enfin, t'as fait du bruit. Eh ben nous, on a fait les échos. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et enfin, au bout d'un moment, il faut se détendre. Hein. C'est bon. Comme elle le dit si bien, il n'y a pas mort d'homme, ce n'est qu'un sac hein, qu'on critique. Hein. On n'a pas critiqué quelqu'un, une personne importante pour toi. Ce n'est qu'un objet sur lequel on se moque. C'est pas la première polémique que Nabila subit, ça sera pas la dernière. Je veux dire, si vraiment elle veut que des choses, enfin, ces gens de télé, s'ils veulent que leurs choses, leur vie reste privée et ne soit pas jetée en place publique, ils n'ont qu'à ne pas les jeter leur vie privée en pâture. On reçoit tous des cadeaux dans notre vie. On se met pas tous à snapper les cadeaux que nos chéris ou voilà, nos parents ou nos enfants nous offrent. Tout simplement. Ensuite, donc elle répète également que bah, Thomas a un travail, contrairement à ce qu'on dit. Moi, personnellement, j'attends de voir de quel travail il s'agit, hein, parce qu'on n'a jamais vu Thomas travailler, il est constamment en train de snapper alors qu'il n'est pas blogueur. Voilà, influenceur, ça reste à prouver. C'est aux marques de décider s'il est bankable ou pas, s'il rapporte ou pas de l'argent. Donc voilà, nous on se base sur ce qu'on voit. Donc voilà, nous on se base sur ce qu'on voit et ce qu'on voit c'est rien. On n'a jamais vu ton mari, enfin son mari, parce qu'on va encore dire que je l'attaque, on n'a jamais vu son mari devant, enfin dans des bureaux ou bosser. Enfin moi, le peu de snaps qu'on m'envoie, il est en train de se faire coiffer, se faire brushing et voilà, enfin pas de quoi gagner une telle somme. Voilà, voilà. Donc on nous excusera hein, pour le reste. Hein. C'est que des plaisanteries, pas la peine de le prendre aussi mal. Pas mort d'homme, hein, c'est rien, on blague. Voilà. C'est pas la fin du monde. Par contre, je comprends les associations de défense des animaux parce que elle-même, elle s'est mise en avant en prétendant qu'elle était pour la défense des animaux. Elle a même fait un don pour l'Australie. Donc, elle s'est donné une image de défendresse de la cause animale. Et à côté de ça, elle se vante d'avoir un sac en peau de crocodile. Donc, elle excuse un peu les gens d'être un peu confus. Voilà. On ne peut pas se revendiquer végane, ensuite végétarienne, ensuite je défends la cause animale et se balader avec de la fourrure ou des sacs en cuir d'animaux. Enfin, c'est normal que les gens soient confus. C'est normal que les gens te demandent des comptes. Tu es un personnage public. Tu es censé, si tu veux relayer un message, sois cohérente au risque de te faire lyncher, ce qui est normal. Dans ce cas-là, ne te revendique pas défendresse de la cause animale. Reste dans ton coin, bouffe de la viande, mais te donne pas un genre. Parce que les gens vont pas te louper en fait. Donc, faut être cohérent avec soi-même au risque d'être critiqué lorsqu'on est un personnage public. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se donne rendez-vous pour un nouvel affairage. Bisous, c'était Black Curvy. On ne peut pas se revendiquer végane, ensuite végétarienne, ensuite je défends la cause animale et se balader avec de la fourrure ou des sacs en cuir d'animaux. Enfin, c'est normal que les gens soient confus. C'est normal que les gens te demandent des comptes. Tu es un personnage public. Tu es censé, si tu veux relayer un message, sois cohérente au risque de te faire lyncher, ce qui est normal. Dans ce cas-là, ne te revendique pas défendresse de la cause animale. Reste dans ton coin, bouffe de la viande, mais te donne pas un genre. Parce que les gens vont pas te louper en fait. Donc, faut être cohérent avec soi-même au risque d'être critiqué lorsqu'on est un personnage public. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se donne rendez-vous pour un nouvel affairage. Bisous, c'était Black Curvy. J'ai plein de demandes. Mais je suis allée sur Twitter. Les gars, vous me faites flipper. Vous avez été chercher
le prix de mon cadeau ou de mon sac à main qui est même pas le bon prix, qui est très loin de la réalité. Je ne sais pas où vous avez trouvé ce prix, les gars. Donc la première chose que vous avez fait, c'est aller chercher ce prix. Ensuite, je sais pas, mais vous êtes des fous. Donc déjà, j'avais même pas envie de savoir le prix de mon cadeau. Donc maintenant, je le sais parce que je sais que c'est pas ce prix-là. Et en plus de ça, vous essayez de gâcher mon cadeau. Mais vous êtes des fous. Non, mais je suis en top tweet depuis 2 jours pour un foutu sac à main. Sans intérêt. Ensuite, ça part en débat. Il y a la terre entière qui s'en mêle. Des animateurs, des acteurs, des associations. Waouh! Non mais c'est un truc de fou les gars. Oh, en plus, ils te disent des choses mais tellement méchantes et toi t'es là mais je suis là, je vis mon bonheur, je vous ai fait quoi en fait? Je sais pas ce que je vous ai fait, enfin c'est bizarre d'avoir autant de haine envers quelqu'un comme ça. Si c'est pas de la jalousie, je peux comprendre, mais c'est quoi alors? C'est quoi? C'est je sais pas, je comprends pas ce qui se passe, je sais pas. Je suis là, je suis tranquille. Ils inventent des prix, ils inventent des trucs. Je sais pas, mais vous connaissez rien. Je suis en train de lire, ça va dans tous les sens. Ouais, c'est Hermès qui lui ont offert. Mais vous croyez que la vie c'est quoi? Vous croyez que vous offre des sacs Hermès comme ça? Vous êtes des fous. Ouais, il lui a pas acheté lui-même. Mais vous croyez qu'il gagne pas sa vie? Vous savez combien il gagne, mon mari? Vous voulez que je vous dise son salaire en fait? Ça vous fait tellement chier qu'il m'achète ce sac, ça vous emmerde. Mon mari, il est associé avec moi sur tous mes projets. Il a de l'immobilier, c'est un influenceur, il travaille avec des marques. Mais vous croyez que c'est quoi la vie? Genre depuis qu'on est ensemble, ouais, il vit avec elle, grâce à elle, mais il vit pas grâce à moi, il a ses sous, il est tranquille. Il gagne super bien sa vie, je suis hyper fière de lui. C'est un truc de fou. Ah, j'ai tout vu sur ce sac, c'est un truc de malade. J'ai tout vu sur ce sac. Vous êtes des psychopathes. Vous êtes des fous. Vous êtes fous en fait. Il faut vraiment vous faire aider. C'est important. Je vous jure. Bon, en tout cas, vous n'avez pas gâché mon magnifique anniversaire. Je vais rentrer avec mon merveilleux sac. Je vais le mettre avec ses petits copains qui l'attendent à Dubaï, en sécurité. Je vais retrouver mon fils et je suis au max ici avec mon mari. On est heureux, les gars. Et ouais, ça vous fait chier, mais on est trop heureux. Wouhou! Alors donc, du coup, je vais vous montrer.